Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un look sur un membre de l'Akatsuki. Il fallait que j'en fasse un, rien que en inspirant des couleurs de leur manteau noir avec le nuage rouge, avec un contour blanc et tout. Il fallait. Donc j'ai fait le personnage de Pain, personnage que j'aime beaucoup. J'allais vous dire que c'est mon personnage préféré, mais en fait, il y a aussi Deidara, Kisame, Conan, Itachi. En fait, j'en aime trop. Vous le verrez dans le tutoriel, aujourd'hui j'ai essayé de parler et d'expliquer en même temps tout ce que je faisais. Toutes mes précédentes vidéos de cette série, c'était que un fond musical et moi me maquillant en accéléré, en montrant toutes les étapes, mais pas en les expliquant à l'oral. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien d'en faire au moins une pour qu'après vous me disiez ce que vous préférez. Alors on innove un peu, mon installation est assez horrible, mais en fait comme j'en ai marre de galérer avec le focus à chaque fois que je monte mes vidéos et que je me rends compte qu'en fait il y a plein de parties qui sont totalement floues parce que ma caméra fait le focus sur mes posters. Vous le verrez dans les plans qui suivent de mon tutoriel, j'aurai allongé le drap derrière qui me sert de fond. Et voilà, c'est juste histoire d'unifier le fond. Je vais peut-être faire en sorte d'avoir un meilleur fond parce que c'est quand même pas super esthétique. Bon, enfin, c'est pas le plus important de la vidéo. Et je le précise pas à chaque fois, j'oublie, j'avoue, mais avant chaque vidéo, je fais au moins mon teint, la base de teint, c'est-à-dire fond de teint anti-cerne. Parfois j'ai déjà poudré et donc je passe directement à des produits poudre, mais parfois je ne poudre pas et je montre directement à la caméra les produits crème que j'utilise et le poudrage de mon teint après. Déjà c'est parlé, on passe au tutoriel. Là, j'utilise une couleur de contouring assez foncée et je vais en rajouter une couche parce que déjà en mettant la poudre que je vais mettre après pour fixer mon teint, ça va ternir déjà tout le contouring que j'ai mis. Et en plus, je voulais particulièrement pour ce personnage que ça soit très marqué au niveau des joues. Je mets la couleur rosée un peu pêche de cette même palette pour donner un meilleur teint, on va dire, à Pain. Je vais choisir le même highlighter de cette palette parce qu'il est froid, assez neutre, il n'a pas des reflets colorés, il reste dans des tons assez champagne voire argenté. Je viens donc poudrer mon teint, je repasse juste un peu sur l'anti-cerne que j'avais mis pour enlever les ridules qui auraient pu se former parce que l'anti-cerne du coup a bougé un peu. Donc je viens prendre un highlighter poudre pour rajouter un peu de glow qui s'est effacé du coup en poudrant mon teint. En guise de base, j'avais mis mon anti-cerne sur toute ma paupière. Je l'ai pas poudré pour garder un maximum de pigmentation des fards, mais ça va être plus compliqué de les travailler. La seule chose que je vais faire, c'est prendre un fard beige à mettre juste en dessous du sourcil, pour que le dégradé se fasse plus facilement après. Alors j'avoue que là, je sais pas encore quoi faire au niveau de mon make-up. Évidemment, les couleurs, ça va être du noir, du rouge et du orange, en rapport avec ses cheveux et son manteau et les nuages. Faut qu'il y ait du blanc aussi d'ailleurs. Donc je vais commencer par mettre dans mon creux de paupière le noir. Quand vous poudrez pas votre paupière, ça reste assez collant. Si vous avez mis un anti-cerne ou une base, en général c'est plutôt collant. Donc je vous déconseille de tout de suite glisser votre pinceau sur votre paupière, ça fera qu'étaler la matière mais de manière pas homogène. Je vous conseille d'abord de déposer votre pigment un peu partout pour que voilà, il y ait l'état de poudre avant sur votre paupière et petit à petit vous allez faire des mouvements pour dégrader votre fard. Une fois que je me suis fait ces gros cocards, je vais venir les dégrader en reprenant le pinceau qui m'avait servi à mettre du fard beige. Donc je vais dégrader tout le tour. Que faire?
Alors comme en estompant le noir, il part plus sur du gris un peu bleuté, je vais rajouter un peu de marron à l'extérieur de ma forme pour que ça soit plus chaud. Bon, en fait, ça, c'est la première étape que j'aurais dû faire, très clairement. Je vais venir reprendre mon noir pour réintensifier vraiment ce qu'il y a au plus proche de mon œil de cette forme. C'est pas très clair comme explication, mais vous allez comprendre. Maintenant que j'ai fait le plus gros, je viens prendre un coton-tige et du démaquillant pour que ça soit plus propre sur ma paupière mobile pour laisser plus d'espace aux couleurs que je vais mettre après, donc le rouge et le orange. J'aurais pu directement appliquer mon anti-cerne, mais comme c'est du noir, la couleur est super foncée, ça aurait été un peu moche. Et maintenant que j'ai approximativement nettoyé, je vais reprendre mon anti-cerne et je vais faire un coup de propre, repasser par-dessus cette zone et flouter les bords, histoire que ça fasse un joli dégradé. Maintenant que j'ai plutôt bien nettoyé ma paupière, je vais venir mettre un tout petit peu de rouge pour dégrader tous les bords. Alors finalement, ce que je vais faire, c'est pas faire tout le tour, je vais faire un halo mais vertical. Donc je vais venir poser mes fards de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, je vais les rapprocher comme ça. Je vais pas mettre de rouge ici. En fait, je vais mettre un rouge foncé, un rouge orangé, un orange au centre de la paupière. Ça va se faire comme ça. Pour accentuer un peu ce halo qui est quand même bien terne, je vais mettre du orange pailleté sur le centre de ma paupière. Alors comme j'ai beaucoup de noir sur les yeux, je vais reprendre plus ou moins les mêmes couleurs que j'ai déjà mis, c'est-à-dire le rouge, l'orange, et je vais les reporter au coin interne avec à peu près le même schéma. Pour mes sourcils, je pars sur du très foncé, puisque on va commencer avec le gris que j'ai déjà mis dans plusieurs de mes vidéos, et je vais finir sur la pointe par du noir. Et je viens brosser mes sourcils pour leur donner une forme un peu plus jolie et estomper un peu toutes les marques qui feraient moins naturelles. Donc là, j'ai mis en muqueuse inférieure du crayon blanc pour un peu réveiller le regard, mais en muqueuse supérieure du noir pour, voilà, pour déjà qu'il y ait moins de démarcation avec le mascara et les faux cils, qu'on voit pas ma muqueuse beige en dessous. Et aussi parce que comme le maquillage est très foncé, ça collait bien. Maintenant, je vais me recourber les cils, mettre du mascara et mes faux cils. Donc comme j'ai un très gros maquillage, très chargé, je me suis dit que j'allais mettre des gros faux cils bien chargés eux aussi. Du coup, ça me fait un métallisé
Je fais pas du tout penser à l'Akatsuki là, on est d'accord, hein? En fait, mes noirs, ils sont trop gris, donc ça va pas. Je pense que je vais rajouter dans les creux de lèvres du noir mat, du fard à paupières. Je vais juste essayer de rajouter un peu ces paillettes au centre de ma paupière pour illuminer un peu le tout. Ce sont des paillettes que j'ai eues il y a des années dans un coffret de maquillage à faire soi-même bio. Donc je n'ai plus du tout la référence du produit puisque je ne sais même pas s'il existe encore et je m'en souviens pas du tout. Je vais essayer de poser ça dessus parce que c'est très fade. Et voilà le look inspiré de Pain. Je vous ai déjà détaillé toutes les étapes au fur et à mesure que je faisais le maquillage, mais si je reviens un peu sur mon idée générale, je cherchais à jouer entre les trois couleurs noir, rouge et orange. Je suis juste un peu déçue que les couleurs ressortent pas comme elles sont sur le personnage en lui-même. Et en fait, je me rends compte que j'aurais aimé que ça soit pas un fondu général, mais qu'il y ait vraiment une démarcation entre le noir et le rouge, comme les nuages qu'il y a sur le manteau de l'Akatsuki. Qui sont voilà des nuages pas fondus, c'est vraiment un dessin avec un contour bien net et un contour blanc, et je voulais mettre du blanc, mais je voulais pas refaire un trait comme le maquillage de Sasuke, je savais pas trop comment l'utiliser. Sinon, soit j'aime bien le look, et en fait finalement pour ce qui est de l'effet métallique, métallisé qu'on retrouve surtout au niveau des lèvres, mais aussi le côté un peu grisâtre du noir des yeux, ça fait un peu un rappel avec tous les accessoires que j'ai mis. En métal. Et si on repense au personnage de Pain, il a plein de piercings. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série la prochaine fois. Et oui, déjà, bye! Aujourd'hui... Aujourd'hui, on se retrouve pour... Aujourd'hui, on se retrouve pour un look sur un membre de...